Tu peux tenir ça? Allez, le grand panneau, on le met là. Belfast, à l'heure de la pause déjeuner. Viens plus près de la route pour que les conducteurs puissent te voir, là. Voilà, parfait. Plutôt que de casser la croûte, ces militants anti-avortement ont choisi de battre le pavé. Nous sommes là pour défendre la vie des enfants à naître. Pardon. Non, non. Elle n'est pas porte-parole. Seuls les porte-paroles peuvent s'exprimer. Désolée. Vous pouvez parler à Alicia si vous voulez. Cette fille-là, elle est porte-parole. Bonjour. Sympa l'ambiance. Celle qui distribue la parole, c'est Bernadette Smith, une fervente catholique, égérie des militants anti-avortement, pro-life, comme on dit en Irlande du Nord. La loi en Irlande du Nord protège l'enfant à naître et reconnaît le fœtus comme une personne à part entière. C'est illégal d'avorter ici et on veut s'assurer que la loi reste inchangée. En Irlande du Nord, avorter est passible en théorie de la prison à vie, la sanction la plus dure d'Europe. Une situation qui plaît bien à Bernadette et gare à ceux qui militent pour que ça change. David Ford, l'un des leaders du parti Alliance, possède un programme et un état d'esprit comparable à Hitler. Il milite pour que les enfants handicapés, les plus vulnérables, les plus fragiles puissent être avortés. En réalité, l'ancien ministre de centre-droit David Ford demande un assouplissement très limité, que les femmes enceintes d'un fœtus non viable puissent avorter, comme c'est le cas dans presque tous les pays d'Europe. Mais Bernadette n'a pas peur des caricatures. Il faut dire qu'elle habite au paradis des pro-life. L'Irlande du Nord, ce petit bout d'île, appartient encore au Royaume-Uni. De Londres à Belfast, on applique les mêmes lois, sauf pour une chose, l'avortement. Tout à fait légal en Grande-Bretagne, l'interruption volontaire de grossesse demeure rigoureusement interdite en Irlande du Nord, même en cas de malformation fœtale, de viol ou d'inceste. Seule exception rarissime, lorsque la grossesse menace la vie de la mère. Allez Johnny, on y retourne. Tu prends les numéros pairs et moi les numéros impairs. Voici David Ford, l'homme que les pro-life comparent à Hitler. Il est candidat aux législatives. Cet ancien ministre de la Justice n'est pas un dangereux féministe. Il ne milite pas pour la généralisation de l'IVG, mais simplement pour que l'avortement soit permis dans un cas, la malformation mortelle du fœtus. Bonjour, David Ford. Est-ce que vous avez l'intention d'aller voter? Comme d'habitude, je voterai comme mon mari me dit de le faire. Ah, c'est le 21e siècle. Vous ne pouvez pas penser par vous-même? Non, mais il me dit qui a raison, qui a tort. En ce qui concerne le droit à l'avortement, je ne pense pas qu'il faille le généraliser. Mais dans les cas où le fœtus n'est pas viable, il faut avoir de la compassion. Et là, on peut envisager d'assouplir la loi. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Merci, au revoir. Alors l'Irlande du Nord est prête pour le changement? Pour un changement limité. David Ford prône une toute petite avancée. Mais en Irlande du Nord, c'est déjà énorme. La loi qui y réprime l'avortement remonte à l'époque de la reine Victoria, il y a plus de 150 ans. Alors le changement, c'est pas forcément pour maintenant. J'ai perdu des électeurs depuis que j'ai pris position pour un assouplissement de la loi. J'en ai aussi gagné, mais pas autant. Pour moi, c'est avant tout une question de compassion. Tant pis si ça me coûte des voix, il faut se battre pour ces idées. Si vous le dites, c'est que c'est vrai. Merci, je vais aller voir vos voisins maintenant.
L'ancien ministre se bat dans un contexte d'hypocrisie générale. Car ici, tout le monde le sait, malgré l'interdiction, les Nord-Irlandaises avortent. Elles n'ont qu'à traverser la mer, 35 petits kilomètres, et se rendre n'importe où ailleurs au Royaume-Uni, l'un des pays les plus libéraux d'Europe en matière d'IVG. Là-bas, on peut avorter jusqu'à 6 mois de grossesse, 2 fois le délai légal de la France. On estime que chaque année, 1 millier de Nord-Irlandaises font le voyage vers l'Angleterre. En avortant hors de leurs frontières, ces femmes échappent à la justice. En 2013, une Nord-Irlandaise a brisé le tabou. Elle a accepté de se faire accompagner d'une équipe de télévision alors qu'elle se rendait à Londres pour avorter. Tous les couples aiment partir en week-end. Nombreux sont ceux qui rêvent d'une escapade à Londres. Mais c'est un voyage que Sarah aurait souhaité ne jamais faire. Mariée, chrétienne, désirant devenir mère, Sarah voulait ce bébé. Mais voilà, son fœtus souffrait d'une malformation cérébrale mortelle, l'anencéphalie. Et même dans ce cas extrême, elle n'avait pas le droit d'avorter en Irlande du Nord. L'opération se déroulera en Angleterre, sans possibilité pour Sarah de se faire rembourser la facture, 2 400 €. Ce devrait être une opération de quelques heures, réalisée près de chez moi, dans le confort de mon environnement, où je partirai de ma maison pour me rendre dans mon hôpital, où je connais mon médecin pour qu'il dirige l'opération. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Après cette interview, Sarah subira les insultes et le harcèlement des militants pro-life en Irlande du Nord. Elle recevra des photos de fœtus en sang et se fera traiter de tueuse d'enfants. Sarah a pris la parole pour raconter les souffrances de celles qui avortent loin de chez elles. Mais il y a toutes les autres. Les Nord-Irlandaises qui, faute de moyens et d'informations, ne peuvent pas faire le voyage. Pour la première fois, Ashley raconte le cauchemar de celle qui respecte la loi et n'avorte pas. Enceinte d'un fœtus non viable, elle a été condamnée à mener sa grossesse jusqu'à son terme. C'est au moment de faire ces échographies, à 20 semaines de grossesse, que le médecin a découvert que mon bébé souffrait d'une malformation mortelle et qu'il n'allait pas survivre. Quand il me l'a annoncé, je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui va m'arriver ?» J'ai demandé à pouvoir avorter et il m'a répondu « Non, il faut poursuivre la grossesse jusqu'à son terme. » J'étais dévastée. On ne me laissait pas le choix, je devais continuer. Sa grossesse se poursuit pendant 3 longs mois. Un enfer. L'embryon se développe sans poumons, avec les os brisés, incapable d'absorber le liquide amniotique. La violence infligée par cette situation est physique, mais aussi psychologique. Un jour, je me suis retrouvée à côté d'une femme et son nourrisson dans une poussette. 2 personnes âgées se sont approchées et nous ont comparés en nous pointant du doigt, moi et mon gros ventre, et le bébé dans la poussette. Elles ont dit « Regarde là, c'est l'avant et là, c'est l'après. » Dans ce genre de moment, c'est très dur de tenir le coup, parce que je savais que moi, je ne ressortirais pas de la maternité avec un enfant vivant dans une poussette. Je ressortirais avec un bébé mort dans un cercueil. C'est dur de regarder ces images, vous savez.
Je me réveillais chaque matin en pensant, est-ce que c'est aujourd'hui que ce cauchemar va s'arrêter et que cette torture va prendre fin? Mais immédiatement, je ressentais de la culpabilité, parce que j'étais en train de désirer que le cœur de ma fille s'arrête de battre. Ashley a accouché d'un enfant mort-né après 8 mois et demi de grossesse. Parce qu'elle estime que cette histoire ne devrait jamais se reproduire, elle a choisi de surmonter sa peur et de raconter publiquement son calvaire. Les militants pro-life pensent que je devrais avoir honte, que cela devrait être écrit sur mon front, d'avoir ne serait-ce que songé à avorter. Moi, j'assume complètement, mais ces gens sont imprévisibles. Je ne veux pas qu'ils sachent où j'habite. Ils me font peur. Pas facile en Irlande du Nord de faire entendre une voix discordante. Au Parlement provincial, toutes les propositions pour assouplir l'interdiction de l'avortement ont systématiquement échoué. À l'origine de ce blocage, un monstre sacré, la religion. Ultra présente en Irlande du Nord, ultra influente, la quasi-totalité des hommes et des femmes politiques sont affiliés à des groupes catholiques ou protestants. We thank you for all the evidence that points us to the fact that the Bible is the inspired. Cours de théologie à l'église presbytérienne libre de Belfast, l'une des plus puissantes de la province. À la chaire, Ian Brown, un haut dignitaire protestant. Dans la classe, en pleine prière, ses étudiants, les futurs pasteurs de l'église presbytérienne. Nous prions pour notre salut et celui de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au livre Da Vinci Code et à ses attaques contre les canons des Écritures saintes. Voici comment les religieux forment les esprits des jeunes générations de Nord-Irlandais. Pour ce professeur, aucune liberté ne peut être prise avec la parole de Dieu. Et devinez ce que Dieu pense de l'avortement. C'est une violation de ses commandements. Il a dit « Tu ne tueras point ». Pour nous, la vie humaine est sacrée et elle commence dès la conception. Nous n'avons pas le droit d'interférer en quoi que ce soit dans ce processus. L'avortement est clairement un meurtre. En tant que femme, ne pensez-vous pas que cette question devrait être personnelle ? C'est ce que Dieu dicte, ce sont ses paroles et c'est la pure vérité. C'est là-dessus que nous fondons toutes nos croyances et pas sur des savoirs fabriqués par les hommes. Les Écritures sont faites pour les hommes et pour les femmes. Et les Écritures ne sont pas d'accord avec l'avortement, donc je ne suis pas d'accord avec l'avortement. Voilà. Des mentalités pas prêtes d'évoluer. Lors du dernier recensement, plus de 80% de la population de la province s'est déclarée chrétienne, 40% de catholiques, 40% de protestants. Deux communautés qui se sont entretuées pendant 30 ans, en guerre sur tout, d'accord sur rien, si ce n'est le refus de l'avortement. Pas étonnant alors de tomber sur des experts de la propagande anti-IVG. Voici mes drapeaux, la province d'Ulster, l'Union Jack britannique et l'Écosse parce que je suis écossais d'origine. Voici Jim Dawson, le plus gros lobbyiste anti-avortement du pays. Pourquoi les avoir accrochés ainsi ? Parce que je suis protestant, évidemment, et je suis en faveur de l'union avec l'Angleterre, et ici, on aime brandir nos drapeaux. Ça signifie que quand vous croyez en quelque chose, vous êtes prêt à vous battre ? Absolument, jusqu'à la mort. Allez, venez. Ça ne se voit pas, mais Jim Dawson est un homme riche. Si les lobbies anti-avortement affichent une telle santé en Irlande du Nord, c'est en grande partie grâce à son portefeuille. Mais Jim ne compte pas s'arrêter là. Il finance des sites de fake news comme celui-ci et exporte son idéologie en Europe et aux États-Unis. Son influence est telle qu'il y a 3 mois, il faisait la une du New York Times. Au fil des années, j'ai investi des centaines de milliers d'euros. Je suis un homme d'affaires et les associations que je soutiens sont toutes pro-life.
Tout l'argent que je gagne, je le dépense dans la lutte anti-avortement. Pour lui, l'avortement, c'est pire que la guerre. En tant qu'être humain, on peut sortir de cette culture de mort. On a arrêté de s'entretuer dans les rues de Belfast, mais on continue à tuer dans les utérus. C'est dingue. Il y a plus de bébés irlandais tués chaque année par des avorteurs que de victimes de l'IRA, des milices protestantes ou de l'armée britannique pendant toute la guerre en Irlande du Nord. Il va même plus loin. À ses yeux, l'avortement est responsable du déclin de la population blanche et chrétienne en Europe, voire de sa disparition. Nous aurons une majorité de musulmans en Occident d'ici 40 à 50 ans. Et ce n'est pas la faute des musulmans. Ils font des enfants, eux. Le problème, c'est la démographie européenne qui s'effondre. Plus de 90% d'entre nous vont disparaître, car pour 3 décès, il n'y a qu'une seule naissance. Donc la population d'Europe de l'Ouest est en plein déclin. Quel genre de société sommes-nous pour assister passivement à notre propre disparition? C'est de la folie. Mais c'est un petit peu à cause de femmes comme moi, tout ça. J'ai 32 ans, je travaille, sans enfants. Tout à fait. C'est clair. On ne peut pas tout avoir. Soit vous faites des bébés pour assurer la survie de l'espèce, soit vous disparaissez. C'est mathématique. Ce sont les lois de la démographie. Pour Jim, une femme, c'est d'abord un utérus. Pour ces activistes, c'est avant tout un être humain, doté d'un cerveau. Tiens-le comme ça. Qu'est-ce que vous allez écrire? Faites confiance aux femmes. Ce qu'on veut dire par là, c'est que les femmes doivent décider pour elles-mêmes. Que nos corps ne sont pas des propriétés publiques. Leur slogan, elles l'affichent sur un mur bien spécial de Belfast, le mur de la paix. Un mur construit pendant la guerre pour séparer les quartiers catholiques des quartiers protestants. C'est un lieu très fréquenté par les touristes. En haute saison, une douzaine de bus et plein de taxis passent par ici pour faire des visites guidées. Nous voulons alerter les gens sur le fait qu'ici, les femmes n'ont pas le droit à l'avortement. Qu'est-ce que vous pensez de cette fresque? C'est à propos de quoi? Moi, je dis toujours, faites pas confiance aux femmes. Mon ex était un cauchemar. Non, je rigole. C'est pour l'avortement. Vous allez l'inclure dans votre visite guidée, du coup? Ah bah oui, maintenant que je sais de quoi ça parle. C'est marrant que la fresque d'à côté soit religieuse. Nouvelle vie à côté d'avortement. Ça fait réfléchir. Mais les bombes de peinture sont loin d'être les seules armes que les féministes utilisent pour conquérir le droit de disposer de leur corps. Depuis quelques années, une innovation médicale vient ajouter une corde à leur arc. La pilule abortive. Disponible en 3 clics sur Internet, livrée par courrier, plus besoin de se rendre en Angleterre pour mettre fin à une grossesse. Un comprimé recommandé par l'Organisation mondiale de la santé est totalement légal dans les pays où l'avortement est autorisé. Emma Campbell se félicite de l'arrivée de la pilule abortive. Pas pour elle, mais pour toutes les Nord-Irlandaises qui souhaitent avorter elles-mêmes et à domicile. Cette activiste se bat pour que cette pilule soit autorisée. C'est la plus grande révolution pour les droits des femmes de ces 100 dernières années. Ce médicament donne aux femmes la capacité de disposer de leur corps. C'est une des choses les plus remarquables qui soit jamais arrivée. Avant la pilule abortive, on exportait le problème. Les femmes se rendaient en Angleterre et plus personne n'était condamné pour avortement en Irlande du Nord. La plupart des femmes avaient donc fini par oublier que ce risque existait. Comme pendant longtemps, l'Angleterre était la solution. Personne n'imaginait que quelqu'un puisse être arrêté. Mais soudain, les gens ont réalisé ce que la loi signifiait en réalité. Que si quelqu'un était accusé d'avoir avorté ici, sur le sol nord-irlandais, alors cette personne courrait vraiment le risque d'être poursuivie et jetée en prison.
Depuis 1 an, les procédures se multiplient. 5 procès ont été intentés contre des personnes ayant pris la pilule abortive ou ayant aidé quelqu'un à se la procurer. En ce moment, une femme risque très gros. 10 ans de prison pour avoir acheté la pilule abortive à sa fille mineure. Le procès est en cours, le juge a requis l'anonymat absolu dans cette affaire. Nous avons reconstitué les dépositions. Tout a commencé il y a 3 ans et demi, quand une adolescente de 15 ans révèle à sa mère qu'elle est enceinte de son compagnon. Je suis trop jeune pour être mère. Je ne me sens pas capable d'assumer. Je voudrais faire des grandes études. En plus, mon petit ami menace de poignarder l'enfant s'il vient à naître. Sa mère se renseigne sur Internet et lui achète la pilule abortive. Après avoir pris le médicament, la jeune fille ne se sent pas très bien et souffre de saignements abondants. Inquiète, sa mère l'emmène voir un médecin. Mais, comme la loi l'exige en Irlande du Nord, le docteur les signale à la police. La machine judiciaire se met en marche, implacable. On traite ma maman comme une criminelle alors qu'elle m'a aidée et protégée quand j'en avais besoin. Le médecin, au lieu de les aider, les a dénoncés. La loi l'obligeait à le faire sous peine d'être accusé de complicité. En Irlande du Nord, en matière d'avortement, il n'y a pas de secret médical. Brida est une sage-femme syndicaliste. Elle est la seule à avoir accepté de nous parler et à dire ouvertement que la loi nord-irlandaise pose un grave problème de santé publique. Dans cette affaire, le médecin n'a fait qu'obéir à la loi. Cette loi nous place, nous, les professionnels de santé, dans une situation très compliquée. Et nous sommes en colère. Parce que si une femme a peur de se confier, de dire qu'elle a pris cette pilule par crainte de se faire dénoncer, alors elle préférera ne pas demander de l'aide, même en cas d'urgence. Un jour ou l'autre, une de ces femmes qui aura mal pris la pilule se retrouvera avec un avortement incomplet, une hémorragie ou une infection généralisée et finira par mourir. Des femmes en danger à cause d'une loi hors d'âge. Une situation absurde. Et pourtant, le blocage politique concernant l'avortement est parti pour durer. Moi, j'accuse les politiciens d'Irlande du Nord de ne pas se comporter en adultes sur ce sujet très complexe. Ils ont pourtant déjà affronté des problèmes encore plus délicats. Ils ont dû faire des compromis avec des hommes qui avaient pratiqué le terrorisme et ils ont bien réussi à faire signer la paix. Ça, c'était vraiment très difficile. Donc ils peuvent y arriver quand il y a une volonté politique. Mais là, ça ne concerne que les femmes. Et apparemment, dans ce cas, il n'y a pas de volonté politique. Il faudra encore beaucoup d'interviews clandestines et de voix courageuses pour faire bouger les lignes en Irlande du Nord. 2 litres de peinture aussi. L'œuvre des féministes a à peine eu le temps de sécher qu'elle était déjà vandalisée. Avec comme nouveau slogan « Faites confiance à Dieu, pas aux femmes ».